Premier test sonore. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Voilà, donc on est bien. Bienvenue dans cette vidéo, faire une pizza avec moi. Voilà, en fait j'ai toujours voulu... voilà, je sais même pas à quel point ce bruit de plastique va être supérieur à ma voix dans cette vidéo. C'est vraiment un pur plaisir. Voilà, je sais pas trop quoi dire, mais ce qui est bien, c'est que si je dis de la merde, je peux toujours faire un montage. Au pire, c'est juste que je me rajoute du travail. Voilà. Donc je vais faire une pizza non conventionnelle. C'est pas une pizza à l'ananas, mais c'est pas loin, c'est une pizza au thon. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Je pense que moi, c'est moi qui les déteste en fait. Alors, oui, j'ai pas fait la pâte à pizza, faut pas déconner non plus. Nous avons ce bon boudin de pâte qui est juste ici. Et je vais lire les instructions parce que je suis pas non plus une pro. Ah, je me rends compte maintenant que si je m'approche trop, on ne voit pas l'eau de mon crâne. Ce qui n'est pas très grave, car actuellement je fais une cure de sébum et c'est pas très beau. La cuisson est de 15 à 20 minutes, ce qui tombe très bien puisque j'ai extrêmement faim. Il est actuellement midi 2 et j'ai pas mangé ce matin. J'ai fait mon sport. Oui, je fais du sport tous les matins maintenant. Va savoir pourquoi. Je sais pas si vous, ça vous arrive quand on fait du sport, mais moi je sais pas en fait si je m'améliore ou je fais mal les exercices. Donc en fait il y a des matins où j'ai moins mal que d'autres et je sais pas si c'est parce que je suis en train de développer mes deltoïdes ou alors juste parce que je lève pas assez la jambe. Voilà, c'est mon problème. Donc du coup oui, je disais que j'avais toujours voulu faire des vidéos YouTube, mais que je l'avais jamais fait parce que je me suis dit que si j'avais même pas le courage de partager ma propre vidéo sur mes propres réseaux, bah en fait pourquoi je me mettrais carrément sur YouTube alors que personne me connaît. Et en fait en faisant le confinement tout seul, j'ai réalisé que ça me faisait du bien de faire rire des gens parce que bah, quand t'es tout seul, t'as pas de public. Et grâce à mes stories Instagram, bah, j'avais l'impression de partager quand même mes expériences et mes aventures. Enfin, mes aventures, c'est assez limité, hein. Je fais pas grand chose non plus. Mais j'avais l'impression au moins de pouvoir partager mes blagues avec des gens. Et donc du coup m'est venue l'idée de si je partage mes blagues avec des gens en privé sur Instagram, pourquoi pas faire une vidéo YouTube. Alors c'est probablement un gros raté, ce sera si ça se trouve peut-être la seule vidéo que je vais un jour faire de ma vie. Je vous dirai peut-être en voix off si j'apprends à faire ça. Bonjour, ceci est la voix off, je suis ravie d'avoir réussi à en faire une. Ou un jour, peut-être même en description, combien de temps ça m'a pris à monter cette vidéo, parce que là je sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire une pizza, mais je pense que ça peut prendre du temps. Alors du coup là je vais piquer la pâte de ma pizza, hein, elle est là et je la pique, hein, parce qu'il faut la piquer, va savoir pourquoi. Alors si tu es là pour une recette de pizza, désolé, tu t'es trompé de vidéo. D'ailleurs ça peut être marrant, je peux mettre des tags et je mets recette pizza au thon et comme ça les gens vont pas comprendre pourquoi ils tombent sur moi qui parle. Ah, j'adore piéger les gens, ça va vraiment être un peu plaisir. Ensuite dans l'ordre, pourquoi je vous la boîte de thon? On va mettre de la sauce tomate, je ne suis pas du tout sponsorisé par Thomas Couli. D'ailleurs, je sais même pas si je fais un bon cadrage. Bonjour Thomas Couli. Hop, allez, la sauce aux tomates. Peut-être qu'il faudrait que je filme le plan de la pizza. Attendez. Oh, je ne sais pas y faire du tout. Oh, je filme, mon Dieu. S'il y a des Italiens parmi vous, ne soyez pas offusqués. J'essaie juste de faire comme je peux. Je sais pas quoi dire. Voilà, donc nous avons fait la sauce tomate. Ensuite, je décale la pizza. Et c'est fou en fait avec ce système de deux plans, je sais même pas ce qu'on voit. Bonjour. On va faire la mozzarella. Comme j'ai pas mangé, je vais probablement piquer des bouts de mozzarella pendant que je la coupe. Le classique. Hop. Oh là là, si ça se trouve ça va être un désastre cette vidéo. Je suis en me rendant compte que la moitié de mon visage est blanc. C'est terrible. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait un super cadrage. Ça me rappelle les vidéos de sport. Vous savez, c'est genre amincir son bras en 3 exercices en 3 jours. Et tu sais, la meuf, elle fait « Oh là là, j'avais un bras très très gros et maintenant plus du tout. » Et hop, elle te le montre comme ça, avec un plan très sympathique où elle contracte bien son bras. Alors qu'en vrai, bah moi, ça fait 2 semaines que je fais des exercices et j'ai toujours le même gros bras. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon dans notre société, si t'as un bras trop mince, tu manges pas assez, si t'as un bras trop gros, tu manges trop, si t'as un bras trop musclé, t'es une camionneuse. Donc vous savez, on s'accommode comme on peut. Voilà, alors je coupe la mozzarella en tranches. Et sinon, vous allez bien, ça se passe. Je parle vous comme s'il allait y avoir plus d'une personne qui allait regarder cette vidéo. Non, en vrai, il y aura que ma mère. Bonjour maman. Mais voilà. Comme ça, un jour, je pourrais dire que j'ai fait une vidéo sur YouTube et comme ça, pour tous mes futurs employeurs, cette vidéo a été tournée en 2020 pendant le coronavirus et non, je ne suis pas une folle qui parle toute seule. Vous pouvez quand même m'embaucher, même si vous tombez sur cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
On va goûter quand même. C'est très très bon. Hop, les petits bouts de mozzarella disposés de manière aléatoire pour plus de fun. En vrai, la mozzarella c'est le meilleur truc, et si je m'écoutais je ferais une pizza 4 fromages. Mais non, je sais pas si les fromages que j'ai seraient très bons. Une pizza mozzarella l'air d'amer, je sais pas trop ce que ça donnerait. Oui, je suis fan de l'air d'amer. C'est assez discuté dans la communauté, est-ce vraiment un fromage? Oui, parce qu'il y a une communauté de fromageophiles. Et les gens n'aiment pas trop le l'air d'amer, va savoir pourquoi. Moi j'adore, je suis très très fan. Folle épi, l'air d'amer, tout ce qui est en tranche, on aime beaucoup. Mais voilà. Heureusement que grâce au montage, je vais pouvoir couper tous ces C'est juste que je me rajoute beaucoup de boulot. En parlant de montage, j'ai une grande ambition, on verra si ça rend bien, de faire un montage sur Windows Movie Maker, parce que comme c'est ma première vidéo, je vais non plus investir dans Adobe Premiere Pro. Donc voilà. Voilà. Ok, on va mettre de la courgette dedans. Parce que un peu de légumes ça ne fait pas de mal, et que elle commence à être sacrément fatiguée cette courgette, voilà. Donc il faut la faire, donc je vais la laver. Si ça se trouve, ça va me prendre la fin du le reste du confinement pour monter cette vidéo. Ça va être monstrueux comme travail, on adore. Pourquoi pas moi qui découpe une courgette? Il y a des fétichistes partout. Les fétichistes de la courgette, regardez bien. Ouh là là, je coupe cette courgette, même pas de manière égale. Je suis un peu une rebelle et probablement que je coupe beaucoup trop de tranches par rapport à ce qui va rentrer dans la pizza. Donc on va voir tout de suite. C'est lourd d'une main. Alors, comme dans Ratatouille, on dispose les courgettes de manière... Je dis n'importe quoi. C'est terrible. Bonjour mon dos. Voilà. Donc en plus, voilà, cette pizza je la fais pour moi toute seule, c'est un peu triste, mais je fais mon confinement seule. Et en vrai, je sais pas pour vous, mais moi je pensais pas le tenir aussi bien ce confinement. Je pensais que je suis la première personne à tout le temps sortir, je suis un peu une folle, genre je note tous les événements dans mon agenda. Et généralement ma semaine est prévue 10 jours à l'avance. Hein. On part sur du je me sens plus pété, mais j'ai un agenda de ministre. Et je pensais que le fait de voir personne, ça allait grave me stresser. Mais le fait que personne peut se voir entre eux, et ça me rassure. Comme ça, j'ai pas l'impression de louper quoi que ce soit. Voilà, clairement FOMO, Fear of Missing Out, comme ils disent les jeunes. Attendez, je vais enlever le jus du thon. Hop. Je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo en train de manger ou pas, sur les toilettes ou pas, en famille ou pas. Voilà, bon appétit peut-être. Bon caca, oh, est-ce que je viens vraiment de dire bon caca? Ça, c'est sûr que c'est une question que je vais me poser au montage, est-ce que je garde ce bon caca ou pas? Tu aurais pu également te poser la question, est-ce que j'aurais dû écrire un script avant de me lancer dans cette pizza? Oui. Tu as raison de te la poser. J'ai décidé de pas le faire parce que j'ai pas de blagues qui me viennent à l'écrit, et que... les seules fois où j'ai essayé d'écrire un sketch dans ma vie et d'écrire des blagues, ça a très mal tourné. Ça a pas très mal tourné, genre j'ai dit des propos chelous, genre Dieudonné, hein. Oulala, est-ce que je viens de créer une controverse? Dieudonné qui dit des trucs chelous. Oui, pour moi Dieudonné dit des trucs chelous. Voilà, j'ai fait un sketch genre oui, est-ce que toi aussi quand t'étais petit tu confondais tout? Et du coup j'ai fait littéralement un sketch sur moi qui confondait des personnages historiques et des stars. Donc voilà, par exemple je rigolais sur le fait que je confondais Hitler et Napoléon. Voilà, je sais pas trop ce qu'on peut en penser, si j'étais bête ou pas. Après les deux étaient un peu des dictateurs un peu bizarres, tu vois. Hitler un peu plus. Est-ce que je viens vraiment de dire que Hitler était un dictateur un peu bizarre? Non, Hitler était un sacré salaud. Voilà, je confondais Hitler et Napoléon, je confondais Marilyn Manson et Marilyn Monroe, ce qui en soi est mignon, hein, quand t'es enfant, ça va. Marilyn Manson, Marilyn Monroe, tu te dis pas non plus que c'est fou. Je confondais aussi le sucré et le salé. Et bref, et je pensais que c'était marrant. Je pensais que les gens rigoleraient genre ah toi aussi tu confondais la nourriture chinoise et la nourriture japonaise, oh oh oh. Ouais bah voilà, c'est pour ça que du coup vous ne me voyez pas au Panama Café. Généralement je fais des blagues et je fais rire que ma mère et ma soeur, donc peut-être que il faut en conclure quelque chose. Ah ça, le bruit de la conserve. On a mis le thon sur la pizza, attention nous avons bien avancé sur la pizza. Ça va être tellement gênant de me réécouter derrière. Sachez que moi, là, la façon dont je m'entends avec une voix assez grave. Et en fait, après avoir vu plusieurs vidéos de moi parler, je me suis rendu compte que j'avais une voix insupportable. Genre une voix un peu un enfant de 10 ans qui fait « Eh maman, t'as vu le papillon ?»
Voilà. Nous en sommes là, c'est déjà pas mal. On va donc couper les oignons. C'est parti pour la séquence émotion. Je vais vraiment chialer parce que comme je ne suis pas sûre de la qualité des micros, j'ai pas pu ouvrir la fenêtre au cas où un de mes voisins déciderait de crier quelque chose pour ne pas l'entendre. Quoique je pourrais faire comme dans les podcasts, genre attendez, il y a mon voisin qui décide de faire des travaux. Alors qu'en vrai, il n'y a plus personne dans la résidence. C'est plutôt moi qui fais chier. Genre quand je fais des montées de genoux ou de la Zumba à 18 h, je me demande s'il y a quelqu'un dans la résidence qui m'entend et qui se demande qui est la folle du 4e qui tape partout sur son sol. Désolée, voisin, si tu me regardes. Bien sûr, mes voisins me regardent, mais tout le monde va me regarder. Vous allez être 3 à avoir regardé cette vidéo, je vous préviens. On va même pas dépasser les 301 vues. Le bug de YouTube n'aura pas lieu sur cette vidéo. J'espère que les oignons ils vont pas carboniser. C'est peut-être un risque que je prends là. Hop, attendez, il faut que je préchauffe mon four aussi. En fait, il y a un côté un peu rassurant à parler seul. Parce que d'habitude, ça j'aurais fait ça en regardant une vidéo. Et du coup, j'aurais pas partagé grand chose avec quelqu'un, alors que là, pour toujours, j'aurai un souvenir de moi qui fait une pizza pendant le confinement. D'ailleurs, j'espère que ça enregistre, j'ai pas vérifié. Oui, ça enregistre. Ça fait 16 minutes que je parle toute seule. C'est déjà pas mal. Il y a déjà du contenu qui est créé. Et en vrai, j'ai pas pleuré. Ça va peut-être arriver après. Franchement, elle commence à être pas mal cette pizza. Je sais pas si elle est encore dans le champ. Déjà, je vais vous montrer. Tada! Elle est pas extrêmement belle cette pizza. Je voulais mettre une gousse d'ail, mais je pense que c'est pas nécessaire. Pas que j'ai peur de puer de la gueule, hein. Quand on est tout seul, on n'a pas trop cette peur là. Ce format est clairement adapté de Get Ready With Me. Mais faites une pizza with me, hein, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, on est presque bon. Origan, sponsorisé par Ducros, clairement. Hop. Si j'arrête pas de me tourner, c'est parce que j'entends des petits atchoums. Mais comme un chat qui éternue. Et en fait, j'ai pas de chat. Voilà. Donc peut-être que j'ai un voleur qui sonne comme un chat chez moi. Si c'est le cas, on pourra faire un clickbait. Oh, mon Dieu, j'arrête un voleur chez moi pendant le confinement. Ouh, bah dis donc, on s'amuse. Elle est pas belle ma pizza? Attendez, je vais la montrer sur ce plan aussi. Waouh. Waouh, quelle belle pizza. Et donc voilà, bah, j'ai plus qu'à faire le ménage et à monter cette vidéo un jour. Peut-être que je rajouterai des photos de cette belle pizza ensuite au montage. Je vous dis bisous, mes tomates farcies et à très bientôt. Probablement à jamais, hein. Cette vidéo, je suis même pas sûre de la monter un jour, mais si jamais elle arrive sur YouTube, comme disent les vieux, à bientôt. Bisous.